Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé ou passé une belle fin de semaine. Puis pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de belles vacances. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est d'actualiser les consignes et les pratiques de travail suite aux nouvelles avis de l'Institut national de la santé publique, de la CNESST et du ministère de la Famille. Nous avons fait parvenir par courriel les deux premiers avis, celui de l'Institut national de santé publique et celui de la CNESST. Je pense autour de la fin de semaine passée, peut-être un peu avant, et dans lequel on vous disait aussi qu'on aurait une réunion du comité de direction mercredi. Il y a aussi eu un conseil d'administration le 29 juin, ce qui nous a permis aussi un peu d'entendre le point de vue des parents du conseil d'administration sur les nouvelles règles d'allègement. Voilà. Je vais nécessairement, contrairement à d'autres fois, peut-être plus consulter mes notes parce qu'il y a beaucoup de petits changements, puis je ne voudrais pas en oublier. Mais je suis toujours aussi pas à l'aise pour faire ce type de vidéo-là. Voilà. En même temps que vous recevrez la vidéo, vous allez aussi recevoir un peu une fiche synthèse là, des différentes consignes modifiées. Ces consignes-là s'ajouteront au guide des bonnes pratiques du CPE. Comme ça aussi, vous pourrez les voir de façon plus succincte. Tout d'abord, je voudrais commencer par faire un bref état de la situation. Pour l'ensemble de la société, le déconfinement est essentiellement complété avec des consignes générales de distanciation sociale, du lavage des mains, du tous dans ton coude ou même la recommandation de porter le masque pour les activités intérieures. Et on sait que déjà, dès demain, lundi, le 13, dans les transports en commun, le port du masque va être obligatoire. On sait qu'à Montréal, le port du masque va être obligatoire pour toutes les activités intérieures dans les bâtiments publics. Le port de masque va être obligatoire aussi. Et on s'attend d'un jour à l'autre à ce que le gouvernement peut-être aussi, en plus de recommander fortement le masque, passe à l'obligation. De plus en plus de villes, de conseils municipaux adoptent le masque, l'obligation du masque. Le déconfinement est accompagné pour chaque secteur d'activité de mesures spécifiques. Comme pour nous, on a eu nos mesures spécifiques avant le 25, le 1er juin, si je ne me trompe pas. Okay. Et puis, ce qui fait qu'on voit de plus en plus des gens avec des masques, des lunettes, des visières, un peu partout où on va, que ce soit dans des restaurants, dans des magasins. Voilà. De plus en plus, ça va faire partie des nouvelles normes, je pense. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un vaccin, les mesures de protection, les équipements de protection vont demeurer le seul moyen pour se protéger contre le virus puis de ne pas attraper la COVID-19. Au niveau de la propagation du virus, quelques constats. Dans le fond, on voit qu'il y a un relâchement de la vigilance puis des mesures de base, particulièrement au niveau du 2 mètres, chez la population. Et ça, c'est vraiment les choses inquiétantes. Depuis 2 jours, le directeur de la santé publique, M. Arruda, multiplie les mises en garde, et ramène à l'idée que le virus est toujours présent. Ceci dit, on a aussi quelques foyers d'éclosion qui nous rappellent que le virus est toujours présent. Il y a un Saint-Jérôme, sur la Rive-Sud, autour, vous avez sûrement entendu parler des jeunes qui ont fait une fête, qui sont partis dans des bars, qui travaillaient dans des commerces. Donc aujourd'hui, il y a 90 cas positifs. Plusieurs commerces sont fermés aussi en Montérégie suite à ces parties-là. Aussi, on compte sur la Côte-Nord avec Papier Résolu, un foyer d'éclosion là. Puis on compte une centaine de nouveaux cas par jour depuis 4 jours. On est dimanche. Ça veut dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est autour de 100 cas. Des fois, c'est à 120, à 95, mais on est autour d'une moyenne de 100 cas par jour. Ça montre que le virus est toujours présent, puis toujours virulent.
À partir du 13 juillet, c'est-à-dire demain, le ministère de la Famille nous demande de fonctionner à pleine capacité. Pour notre CPE, on est toujours dans une logique de diminuer le risque de contamination puis d'assurer le maximum de protection pour les employés. Je vais tenter aujourd'hui de vous résumer les principes d'allègement. Dans le fond, le premier principe, c'est de créer des bulles, ce qu'on va appeler une cohorte ou du cohortage. Créer une bulle à l'intérieur duquel il y aura un maximum d'allègement, mais un minimum d'interaction entre les cohortes, entre les bulles. Ainsi donc, au CPE, la bulle, c'est le sous-groupe. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un sous-groupe, on ne tient plus compte de la distanciation sociale entre les enfants. On peut revenir au retour du lavage des draps une fois par semaine, auquel on va rajouter les costumes de bain. Une fois par semaine, en même temps que les draps, on va laver les costumes de bain. Selon l'horaire régulier là, qui existait avant le début de la pandémie, là, avant le 13 mars. La même chose pour les jouets. Les jouets vont être désinfectés, mais une fois par jour seulement. Au niveau de l'utilisation des plateaux jouables, des petites piscines, oui, maintenant, ce sera permis. Par contre, il faut envisager là, que ce permis, mais à usage unique pour la bulle. Ça veut dire que pour un sous-groupe, chaque sous-groupe, l'eau doit être changée, puis les piscines désinfectées entre chaque utilisation. Au niveau des modules extérieurs dans nos cours, il est encore important de les désinfecter, et toujours au rythme de après l'utilisation par une bulle. On comprend le principe, une bulle, une autre bulle. Entre les deux bulles, il faut essayer d'éliminer les interactions. Je dis bien essayer, parce que c'est pas toujours possible. Essayer de diminuer les interactions. Okay? Mais quand c'est possible, de mettre en œuvre les mesures, entre autres comme le module extérieur, de le désinfecter après utilisation. Voilà. Au niveau du module dans les parcs, on va interdire l'utilisation des modules dans les parcs. Cette interdiction-là vient, entre autres, de l'analyse de la QCPE, du service du contentieux, puis du service de santé et sécurité au travail, okay? Qui, dans le fond, la logique en arrière de ça, c'est si on va dans le parc, puis on voudrait utiliser le module, il faudrait que les éducatrices arrivent, munies de bouteilles de désinfectant, désinfectent le module avant son utilisation. Ce qui, à nos yeux, semble un peu impossible à faire. Okay? D'une part. D'autre part, c'est que les modules publics sont ouverts. Un parent, individuellement, pourrait décider de dire, moi, je prends le risque pour mon enfant parce que ça ne me dérange pas trop. Ça, c'est une chose, un parent et son enfant. Quand on parle d'une éducatrice, en l'occurrence, deux éducatrices avec un sous-groupe au complet, on ne veut pas que les éducatrices aient à porter le fardeau de cette décision-là, ni au CPE à porter le fardeau de cette décision-là s'il y avait de la contamination à partir du module. D'une part, on interdit, excusez, j'avais un blanc, on interdit l'utilisation des modules dans les parcs. Puis on croit que c'est impossible, okay, parce qu'on pourrait dire, on a envisagé l'option de dire, bon, on va aller jouer dans le module, puis quand les enfants vont sortir du module, on va lui désinfecter les mains. Ça serait idéalement faisable, sauf on pense que c'est impossible de s'assurer que chaque enfant ne porte pas au moins une main dans sa face, ses yeux, sa bouche, avant de la désinfection des mains. Ça demanderait un travail de trop grande vigilance aux éducatrices, qu'on pense que c'est préférable de ne pas utiliser les modules dans les parcs. C'est des modules publics. Je sais que ça va peut-être en froisser quelques-uns, puis je sais aussi que tous les CPE n'appliquent pas ces principes-là. Je vais revenir tantôt là-dessus. Okay. Toujours dans les consignes, pas de brossage de dents, pas de couche lavable, pas d'utilisation de poupon-bus, okay, parce qu'encore là, ça demanderait qu'après chaque utilisation, le poupon-bus soit désinfecté.
principe de la bulle, je l'ai dit tantôt, il n'est pas possible de l'appliquer au CPE à 100% parce que on ouvre à 7 heures, puis on ferme à 6 heures, puis les horaires des éducatrices du sous-groupe ne couvrent pas l'ensemble de la présence des enfants. Donc, on ne l'applique pas à 100%, mais on va de plus en plus tendre à ça, puis en faire le maximum possible. Compte tenu du fait qu'on ne peut pas l'appliquer à 100%, compte tenu du fait que jusqu'au 24 août, il va avoir à peu près il pourrait avoir jusqu'à 50% de remplaçants en place. OK? Puis malgré le fait que le ministère dit qu'on pourrait autoriser les parents à entrer dans les locaux du CPE jusqu'au vestiaire sans rentrer dans le local de l'enfant, le conseil d'administration puis le comité de direction a pris la décision de maintenir notre fonctionnement au moins jusqu'au 24 août. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un à la porte, les parents ne pénétreront pas dans le CPE et on ira reconduire les enfants dans leur local. Il y a une exception, par contre, pour laquelle on va autoriser les parents. En fait, 2, mais vous allez voir, c'est toujours la même chose. Il y a des parents qui ont fait l'inscription, qui n'ont jamais pénétré dans le CPE, ou des parents de poupons qui sont inquiets de laisser le poupon à la porte. C'est tous des parents qui ne fréquentaient pas le service avant le 13 mars. Donc, pour ces parents-là, il va être permis de visiter l'intérieur des locaux, mais avec les mêmes mesures de protection que les employés. Ça veut dire masque, visière ou lunettes, sarrau. Pour un parent qui voudrait aller à l'intérieur de la pouponnière pour faciliter l'intégration de son poupon, il y aura aussi à porter masque, visière, lunettes, sarrau, mais en plus devra retirer ses chaussures pour pénétrer la pouponnière. Il est important peut-être ici de souligner que toutes ces exceptions, visites, entrée du parent à l'intérieur des locaux doivent être discutées avec la direction de l'installation. On révisera pour le 24 à lueur du développement de la situation de la pandémie. Au niveau des EPI, comme il y a eu des allègements, puis que les allègements qui sont mis en place augmentent le risque de contagion, on renforcé les mesures pour protéger les employés. On maintient, au niveau des éducatrices avec les enfants, on maintient le port du masque, visière ou lunettes, sarrau. Récemment, il y a des gens qui ont dit, est-ce qu'on pourrait porter autre chose que le sarrau? La réponse, c'est oui. Mais si c'est oui, ça vous demande d'amener un vêtement complet de rechange, de vous changer avant de commencer votre chiffre de travail, votre heure de travail. Et le soir, vous êtes responsable du lavage de vos vêtements. Il est important de comprendre ici que ça doit être un vêtement qui est propre à l'entrée et à usage unique, désinfecté chez vous. Je pense même que si je peux me permettre, c'est qu'une fois rendu chez vous, vous pourriez constituer même un danger pour vos proches qui habitent la même résidence. Pour les autres membres du personnel, au niveau de l'hygiène et de la désinfection, le masque, la visière, les lunettes et le sarrau doivent être portés en tout temps, plus des gants quand c'est le temps de faire la désinfection. Quand je dis en tout temps, c'est certain que si la personne est dans la salle de lavage seule, on autorise qu'elle enlève masque et visière. Pour le personnel de bureau, c'est la même chose. Pour la circulation dans le CPE, on va demander masque et sarrau. S'il y a une impossibilité de maintenir le 2 mètres de distanciation avec les enfants ou les adultes, on va mettre les visières. Au niveau de la cuisine, c'est là qu'il y a le plus grand changement. Au niveau de la cuisine, le port du masque n'est plus nécessaire pendant la préparation du repas. Le port de la visière, par contre, la visière doit être portée, au moment de faire la vaisselle. Il y a des questions aussi de l'utilisation d'un ventilateur. L'utilisation du ventilateur n'est pas nécessairement recommandée. Mais si on l'utilise, ce qui est recommandé, c'est qu'il faut qu'il soit orienté vers le haut ou vers le bas, pas directement sur le cuisinier ou la cuisinière.
Et à ce moment-là, quand il y a une utilisation de ventilateur, le cuisinier ou la cuisinière doivent porter le masque. Voilà, en gros, c'est ce qui complète les points sur les allègements. Euh, J'aimerais peut-être vous dire que ces mesures-là, ils ne sont pas appliquées intégralement puis également dans tous les CPE. C'est leur choix. T'sais. Mais notre CPE, on a toujours, ce qui nous a toujours distingué, c'est une rigueur professionnelle, que ce soit dans l'application du programme éducatif, dans l'évaluation du portrait de l'enfant, dans la gestion financière ou de la santé et sécurité au travail. Et puis, on est conscient que des fois, ça peut dire hey, comment c'est que les autres ne l'utilisent pas. Nous, la ligne qu'on a prise, c'est le maximum de protection des employés, puis c'est ce qu'on vous demande. OK? On a besoin de vous pendant longtemps. OK? On est conscient que ça peut provoquer des désagréments, que le port continu des EPI peut fatiguer. On peut essayer, ou même le respect des consignes, puis les consignes qui changent, ça devient mêlant, ça devient fatigant. Mais on vous dit, il faut le faire. C'est une question de vous protéger, c'est une question de se protéger, puis c'est une question de continuer le service. Alors voilà, je vous remercie, puis bonne fin de journée, bonne semaine aussi. Bye.